Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'une fusillade aux États-Unis, d'Israël, d'un scandale sexuel dans une ONG, de l'Afrique du Sud et des sans-abri. La première actualité de la semaine, c'est une fusillade aux États-Unis. Un homme de 19 ans a tué 17 personnes dans un lycée du sud-est de la Floride. C'est la 18e fusillade dans une école américaine depuis le début de l'année 2018. Le suspect a été arrêté un peu plus tard et a été identifié comme un ancien élève de l'établissement qui avait été renvoyé pour des raisons de discipline. Le président des États-Unis, Donald Trump, a tweeté, je cite, « Aucun enfant, enseignant ou quiconque ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine. » Comme à chacun de ces terribles événements, le débat sur les armes à feu a été relancé aux États-Unis. Pourtant, le gouvernement américain ne semble pas prendre de mesures pour limiter leur vente qui, je vous le rappelle, est autorisée aux États-Unis. La deuxième actualité de la semaine, elle concerne Benyamin Netanyahou. Pour rappel, Benyamin Netanyahou est le Premier ministre israélien et aujourd'hui, il se retrouve au centre de plusieurs affaires judiciaires importantes. La police israélienne, cette semaine, a recommandé à la justice d'inculper, donc de mettre en examen Benyamin Netanyahou pour, je cite, corruption, fraude et abus de confiance. En effet, il est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, donc des sommes versées pour obtenir des faveurs de la part d'un milliardaire australien et d'un producteur israélien. Ces pots de vin seraient d'un montant de 230 000 € en nature, dans ce cas sous la forme de cigares, bijoux et bouteilles de champagne, et ils auraient été versés sur une durée d'une dizaine d'années. Benyamin Netanyahou est aussi soupçonné d'avoir voulu passer un accord en secret avec le propriétaire d'un journal local afin d'avoir des articles plus favorables. Pour l'instant, le Premier ministre israélien a dit qu'il ne démissionnerait pas, même si ses opposants politiques l'attaquent fortement et que des milliers d'Israéliens ont défilé vendredi pour demander sa démission. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Troisième temps fort de la semaine, un scandale sexuel au sein d'une ONG. Une ONG, pour rappel, c'est une organisation non gouvernementale qui se consacre à des actions humanitaires. Et cette ONG, c'est Oxfam, une des organisations les plus connues dans le monde pour lutter contre la pauvreté. Le journal britannique The Times a révélé que certains employés d'Oxfam, qui étaient en mission au Tchad et à Haïti, auraient fait appel à des prostituées. Le journal a aussi expliqué que les équipes d'Oxfam étaient au courant de ces accusations-là. Après la révélation de ce scandale, Penny Lawrence, la directrice générale adjointe d'Oxfam, a démissionné en exprimant, je cite, sa tristesse et sa honte. Mais ce scandale a aussi eu des répercussions politiques. En effet, l'affaire a fait beaucoup de bruit en Angleterre et certains membres du Parti conservateur ont utilisé ce scandale pour dénoncer le montant des aides accordées par l'État à cette organisation. En effet, le gouvernement britannique consacre un peu moins de 1% de son revenu à l'aide au développement et aux ONG, dont Oxfam. Le gouvernement a menacé les responsables d'Oxfam d'arrêter de les financer s'ils n'étaient pas complètement transparents sur ce scandale et sur les agissements de certains employés. Depuis, l'ONG a annoncé un plan d'action pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. Affaire à suivre donc. Quatrième temps fort de la semaine, c'est la situation en Afrique du Sud. Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, a dû démissionner. Pour rappel, je vous en parlais dans une vidéo précédente, il était au pouvoir depuis 9 ans et avait été soupçonné de plusieurs affaires de corruption. Jacob Zuma a donc dû démissionner car son parti politique, l'ANC, l'a demandé. Ce parti a fait savoir qu'il souhaitait redresser économiquement le pays et se débarrasser de ces affaires de corruption. En effet, depuis l'élection de Jacob Zuma, la situation économique du pays est compliquée puisque la croissance est en baisse depuis 2011 et que le taux de chômage est en hausse depuis cette période-là. Cyril Ramaphosa a donc remplacé Jacob Zuma et est devenu le nouveau président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, c'est aussi le nouveau président de l'ANC depuis décembre 2016. Il avait récemment déclaré, je cite, que ceux qui sont corrompus et ont volé l'argent des pauvres seront jugés. La cinquième et dernière actualité de la semaine concerne les sans-abri en France. La première nuit de la solidarité a eu lieu jeudi à Paris. Quel est le principe? Eh bien de 22h à 1h du matin, environ 2000 personnes, dont 1700 bénévoles, ont essayé de compter le nombre de sans-abri présents dans les rues de la capitale. Le but de l'opération, c'est d'essayer de connaître le nombre réel de sans domicile fixe. Pourquoi en ce moment? Eh bien une polémique principale a eu lieu à ce sujet. Julien Denormandie, le secrétaire d'État chargé du logement, avait dit
dit qu'il y avait seulement 50 hommes sans abri en Île-de-France. Ce chiffre avait suscité la polémique car il a été perçu comme sous-estimant largement la situation. Du coup, certains fonctionnaires de la mairie de Paris, des membres d'associations et des Parisiens bénévoles ont participé à cette nuit pour tenter d'estimer le nombre de personnes à la rue. Des questionnaires ont aussi été présentés aux sans-abri pour essayer de comprendre leur situation, par exemple le temps qu'ils ont passé dans la rue et la dernière fois qu'ils ont eu accès à un hébergement d'urgence. On en saura plus le 20 mars selon Anne Hidalgo, la maire de Paris, puisque les résultats de cette enquête seront rendus publics. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Selon vous, les États-Unis devraient-ils interdire le port d'armes? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Vous commencez à le savoir, tous les jours sur Instagram et sur Messenger, vous pouvez recevoir un débrief quotidien de l'actualité ainsi qu'un débat. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.